Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer les 2 lois organiques de réforme du Conseil économique et social et environnemental avec une note de 4 sur 10. Ce Conseil économique et social a souvent défrayé la chronique. C'est la 3e chambre de la République, 40 millions d'euros de budget, 233 membres. On se demande souvent exactement à quoi il sert, puisque ces avis ne sont que consultatifs, qu'il est très peu saisi par le Parlement ou par le gouvernement. Ces rapports s'empilent un peu dans l'antichambre de la République. Et depuis très longtemps, on a dit, voilà, est-ce qu'il faudrait le supprimer? Est-ce qu'il faudrait le fusionner avec le Sénat, comme avait proposé le général de Gaulle en 1969 ? Et Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir, a dit on va réduire d'un tiers ses membres. C'était en congrès à Versailles. Et là, la loi organique est beaucoup moins ambitieuse que ça, puisque les membres passent de 233 à 175. Il y a l'idée de remouliner un peu les groupes à l'intérieur du Conseil économique et social pour les équilibres, avec plus de personnes qui représentent les associations, les fondations qui sont liées à la question de l'environnement. Mais on se pose la question, pourquoi ces lois organiques avec si peu finalement de modifications? Oui, la possibilité de saisir le Conseil économique et social et environnemental en pétition en ligne, très bien, à partir de 500 000 personnes. On a l'impression qu'on va vers l'idée de faire de plus en plus de conventions citoyennes comme celle pour le climat qui a été organisée par le CESE avec 5 millions d'euros de budget supplémentaire apportés en plus du budget annuel du Conseil économique et social. Et on se pose un petit peu la question de qu'est-ce que c'est que ce nouveau type de démocratie participative vers lequel on va, sachant qu'on a déjà un Parlement qui nous représente, sachant qu'on est dans un cadre de disette budgétaire et que rien n'est dit sur la réduction du budget de manière homothétique par rapport à la réduction du nombre de membres. Alors, voilà, ça pose la question de à quoi sert véritablement cette réforme et si on n'aurait pas dû poser la question qui fâche, ne faut-il pas supprimer le Conseil économique et social et environnemental ?